je viens vers toi. Dans le secret, dans ta présence, je veux rester. Tu es et tu seras toujours là, ébloui, devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, je suis à tes pieds. Je viens, oui, je viens t'adorer, oui, t'adorer. Habiter près de toi, et tout près de toi, tout près de toi. Je peux me confier. Chante-le comme une prière ce matin. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, quand j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Christ est ma seule, Christ est ma rocher. Tout autour de moi, en lui, quand j'ai mis ma foi en Jésus. Oh, il t'abandonne pas ce matin. Il ne t'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il me laissera. Il ne me laissera jamais. Jamais, jamais, il ne faillira, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix. Je peux déposer mon fardeau, il me tient sa main. J'ai jeté ma vie sur Jésus. Non, il ne t'abandonne pas en ce matin. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Nous avons besoin de toi. Alléluia, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies, dans nos entreprises. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et c'est le cri de notre âme ce matin. Amen. Nous sommes contents d'être ensemble ce matin, n'est-ce pas? Il y a un beau soleil. Et ce qui manque ce matin, j'ai trouvé, c'est votre sourire.
J'ai trouvé que les visages étaient un peu fermés ce matin. Alors, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Est-ce que vous pouvez me faire le meilleur sourire que vous avez? Alors, je vous regarde, je vais voir les dents. Hein? Alors, j'ai fait un petit sourire comme ça. Oui, je crois que nous sommes dans la maison de Dieu, il y a la joie parce que notre Seigneur, il est présent. Et quand il est présent, les choses changent. Gloire soit en Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur ce matin? Parce qu'il est un Dieu qui est fort et puissant. Alléluia. J'aimerais commencer ce matin par une déclaration. Et cette déclaration, elle te concerne. Et je voudrais que tu puisses m'aider ce matin dans cette déclaration. Je voudrais que tu puisses dire à ton voisin bien haut et bien fort qu'il est riche. Est-ce que tu peux lui dire? Dis-lui que tu es riche. Dis-lui cela. Mais il a dit ça avec un petit... Dis-lui ça plus fort s'il te plaît. Dis-lui tu es riche. Dis-lui tu es riche. Alléluia. Oui, tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Alors quelqu'un a dit, mais oui, mais pasteur, tu lui dis de me dire que tu suis riche, mais je n'ai rien dans le congélateur. Je peux dire alléluia quand même. Oui, je n'ai rien, mais je suis riche. J'ai bien besoin d'argent, justement, j'ai besoin qu'on puisse m'aider. Et tu dis que je suis riche. Alors, pour que la chose soit plus claire encore, je voudrais que tu puisses rajouter à ta déclaration à ton voisin, tu vas lui dire que tu es riche en Jésus-Christ, de toutes les richesses spirituelles en Jésus-Christ. Dis-lui cela. Tu es riche en Jésus-Christ, de toutes les richesses spirituelles en Christ. Alléluia. Vous savez, il y a une histoire qui raconte qu'il y avait un homme qui était à la rue. Il n'avait pas de domicile fixe. Et en fait, il ne cessait de demander de l'argent. Il demandait une pièce. Il n'avait pas beaucoup de moyens. Et vous savez, cet homme, partout où il était, cet homme ne savait pas eh bien que ses parents qui étaient décédés lui avaient laissé une grande fortune sur un compte bancaire. Mais, ne le sachant pas, jamais il n'a été dans une banque pour enlever la plus petite somme qui puisse exister. Pourquoi? Parce que cet homme-là ne savait pas quelle était sa position. Il ne connaissait pas la fortune qu'il avait. Et vous savez, c'est lors de sa mort, eh bien, qu'on a su qu'il était quelqu'un de très fortuné. Il était parmi les milliardaires. Alors quelqu'un dira, mais quel gâchis, hein? Pas vrai? Quel gâchis! Mais si cet homme-là, il aurait pu vivre parce qu'il demandait une pièce alors qu'il a beaucoup de pièces en banque. Mais jamais, il n'a été faire de retrait. Et vous savez, quand j'entends cette histoire, cela crée quelque chose de moi. On me dit, mais il est passé à côté de beaucoup de bonnes choses. Et peut-être qu'il est mort parce qu'il n'avait peut-être pas de grands moyens. Et s'il savait qu'il avait les moyens, eh bien, il aurait pu se soigner peut-être s'il était malade. Mais il ne savait pas. Et vous savez, les chrétiens sont un peu comme cela. Ils ont de grandes richesses. Ils sont riches. Mais le problème est le suivant, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont et la richesse qu'ils possèdent en Christ. Et vous savez, le pire, c'est quoi? C'est qu'ils vivent comme des mendiants. On ne sait pas trop. Et en fait, on peut pleurer. J'ai envie de dire à une personne ce matin, arrête de pleurer et prends position. Si tu es en Christ, si tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Tu es riche en Jésus-Christ de toutes sortes de richesses spirituelles. Parce que j'aimerais dire à une personne ceci. Tu peux très bien ne pas avoir de quoi manger à la maison, mais tu es riche. Et tu peux
de par ta position, réclamer la nourriture. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a quelqu'un qui ne m'entend pas. Il y a quelqu'un qui ne m'entend pas ce matin. De par ta position, tu peux amener des choses à ta portée. Et j'aimerais te dire que la plus grande des bénédictions qu'un homme puisse avoir, ce sont des bénédictions spirituelles. Amen. Mais quand tu es positionné de point de vue spirituel, eh bien tu amènes les choses matérielles à l'existence. Parce que tu sais qui tu es. Tu n'as pas de quoi manger, mais tu peux mettre le couvert et dire: Seigneur, je te bénis pour le repas que tu m'as donné. Alors que tu n'as sur les yeux rien du tout. Parce que tu sais que Dieu pourvoira toujours aux besoins de son peuple. Amen. Quelqu'un a dit, c'était un homme qui avait un orphelinat. Et il avait à cœur le Seigneur, il était un pasteur. Et dans les temps passés, et il n'avait pas de quoi manger. Et il avait des enfants qu'il prenait et qu'il nourrissait. Mais il n'avait pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: écoutez, on va faire quelque chose. On va mettre notre foi en action. Parce qu'on sait que jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Tout le temps, on répète le Notre Père qui dit: Père qui es aux cieux, donne-nous notre pain quotidien d'aujourd'hui. Et on sait que si tu pries le Père qui est capable de donner le pain, il pourvoit toujours au pain. Et vous savez, l'histoire dit que il y avait un boulanger qui passait pour faire sa tournée, mais ne va-t-il pas que la roue de sa voiture, en fait c'était de sa charrette, est cassée juste en face de l'orphelinat. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je ne pouvais pas faire cette tournée. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais frapper à l'orphelinat et je vais leur donner tout. Et le lendemain, je vais me rattraper. Et le même jour, ils ont mangé parce que Dieu avait pourvu à tous leurs besoins. Quand tu es en Christ, tu dois savoir quelle est ta position. Je déclare ce matin que celui qui est en Christ, il est riche spirituellement. De grandes richesses. Et pour bien comprendre, je voudrais te donner justement, pour bien comprendre mon propos, quand tu vas à la banque et tu te présentes comme monsieur de Rénal, par exemple, hein, ou encore monsieur de Lucie, hein, ou encore de Jam, de ceci. On comprend, ce sont des personnes qui sont fortunées. Et le fait simplement de se présenter à la banque avec un nom pareil, les portes s'ouvrent. Pas vrai? Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont une fortune. Mais quand tu sais qui tu es en Christ, quand tu viens te présenter devant la banque du ciel et tu dis que je suis monsieur en Christ David, je suis monsieur, madame en Christ Jocelyne, quand je dis je suis monsieur en Christ, de Christ ou encore en Christ, eh bien, forcément, il y a des portes qui s'ouvrent devant toi parce que tu viens sous le nom de celui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et le nom, au nom de Jésus, tu vois que des portes s'ouvrent devant toi parce que tu sais qui tu es en Christ. Alors, ma question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que tu as été faire un retrait de la banque du ciel aujourd'hui? Quelqu'un dit, mais oui, mais tu sais, n'importe qui ne peut pas aller. Quand tu te présentes, les portes s'ouvrent. Mais quand tu as une identité en Christ, tu peux te présenter et les portes s'ouvrent et tu peux ordonner et les choses se mettent en place. Pourquoi? Ce n'est pas par rapport à qui tu es, mais depuis qui tu dépends. Le nom que tu portes en Christ. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu es riche. Tu es riche en Christ. Je voudrais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire et nous allons voir que l'apôtre Paul va déclarer aux chrétiens d'Éphèse qui sont riches en Jésus-Christ. Pas de n'importe quelle bénédiction, les bénédictions qui sont importantes. Vous savez, les bénédictions charnelles de la terre, elles sont pour un temps. Mais les bénédictions spirituelles, elles sont éternelles. Est-ce que tu m'entends? Donc,
Ne cherche pas, dis-le à ton voisin, ne cherche pas les bénédictions matérielles, cherche avant tout les bénédictions spirituelles. Parce que quand tu as les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles arrivent quand même dans ta vie et tu ne dépends pas des bénédictions matérielles, mais tu dépends des bénédictions spirituelles parce que tu connais celui qui ordonne toutes choses. Amen. Alors nous allons le voir ce matin. Parce que je voudrais rappeler ces vérités. De sorte que tu puisses savoir et te rappeler ta position en Christ. Amen. Et je voudrais vraiment encourager une personne parce que le problème est le suivant. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Et ils vivent comme des mendiants, je l'ai déjà dit. Je voudrais que ce matin tu puisses dire non, de par ma position. Je crois que Dieu pourvoira à tous mes besoins. Dieu est celui qui combattra pour moi dans ce combat. Dans ce combat-là, je n'aurai pas à combattre parce que Dieu combattra pour moi. Et je suis sûr que quand lui, il combat, jamais il ne... Alléluia. Alors au lieu de pleurer, tu peux réclamer de ta position des bénédictions sur ta vie quand tu sais qui tu es et surtout qui est ton Père. Quand tu sais que tu es le fils, la fille du Très-Haut. Ta position en Christ est très importante. Et ici, l'apôtre Paul va déclarer aux chrétiens qui étaient à Éphèse qu'ils sont riches en Jésus-Christ. Alors, je t'invite à lire la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble dans Éphésiens au chapitre 1er. Vous avez trouvé? Éphésiens au chapitre 1er. Et nous lisons ceci. Il est dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui est, écoutez bien, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, et il va commencer par dire la première des bénédictions. Il va énumérer de grandes bénédictions. La première bénédiction, il va dire ceci. En Dieu, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Quelqu'un devrait souligner cela. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu a acquis à la louange de sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort la parole du Seigneur qui déclare que tu es riche en Jésus-Christ? Ici, l'apôtre Paul, dans cette lettre, voulait encourager, exhorter les chrétiens, en un mot, ceux qui sont en Christ. Alors, j'aimerais te dire que, pour qu'il n'y ait pas de confusion, tout croyant n'est pas un chrétien. Alors, je commence ainsi pour dire que être croyant aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose. Être croyant, parce que la Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Mais si tu es chrétien, si tu es en Christ, si tu es devenu une nouvelle nature, si tu as accepté
accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu deviens un enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, tu es en Christ. Et quand tu es en Christ, c'est qu'un jour tu as reconnu que tu es pécheur, tu t'es détourné de tes péchés et tu as invité Jésus-Christ à entrer dans ta vie. Et de ce fait, tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens en Christ. Et Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse, quand vous allez donner votre vie à Jésus-Christ, vous êtes venus en Christ et à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes très précieux aux yeux de Dieu et vous êtes riche en Jésus-Christ. Alors, lorsque Paul s'exprimait, il parlait des richesses, les Éphésiens avaient très bien compris. Vous savez pourquoi? Parce que Éphèse était considéré à l'époque comme l'une des banques de l'Asie mineure. En fait, cette contrée, Éphèse était une ville qui était très riche. Parce que c'était l'une des 7 merveilles du monde de par le temple de Diane qu'il y avait et se trouvait dans cette ville et constituait non seulement un centre d'adoration idolâtre, mais c'était une véritable accumulation de richesses. Parce qu'il y avait à Éphèse le temple de Diane et tous ceux qui passaient par les navires et tout, ils s'arrêtaient à Éphèse. Et Éphèse était une ville qui était très riche. Et l'apôtre Paul voulait attirer leur attention pour dire non. Et cette vérité est valable pour nous ce matin. Ne vous affectionnez pas aux richesses de ce monde parce que les richesses de ce monde, elles sont passagères. Je ne dis pas qu'il faut être pauvre, hein. Mais je crois qu'il faut être riche. Et quand tu es riche en Jésus-Christ, les choses de la terre ne t'attirent plus. Les choses de la terre ne t'attirent plus. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le privilège qu'ils ont en Jésus-Christ. Quand tu sais qui tu es en Christ, tu peux te positionner même face à la mort, face à un dirigeant, face à un responsable, face à un président, face à un maire, face à toutes sortes de personnes. Tu peux te présenter et vraiment et réclamer des choses. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est en moi est le plus grand. Quand tu sais que quand tu es dans un combat, dans une situation difficile, tu sais que Dieu combat pour toi, tu n'as pas à avoir peur. Parce que tu dois savoir qui tu es, ta position en Christ. Et s'il y a quelque chose que j'aimerais que tu puisses comprendre ce matin, retenir, c'est que nous puissions apprendre quels sont les privilèges que nous avons en Christ. Et nous allons voir 4 privilèges. 4 privilèges décrits dans ce passage dans Éphésiens. Le premier privilège est qu'en Christ, nous avons été élus. Le deuxième privilège que nous allons voir qu'en Christ, nous avons été libérés. Le troisième privilège, nous allons voir qu'en Christ, nous avons été faits héritiers. Et le quatrième privilège que nous allons souligner, et le dernier, c'est qu'en Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Alors, voyons le tout premier privilège. Je suis riche en Jésus-Christ parce que pourquoi? Parce que nous avons été élus avant la fondation du monde. Quelqu'un devrait dire amen à cela. Et nous tous qui sommes ce matin, nous avons été il n'y a pas longtemps, dans un poste où l'on peut voter. Pourquoi? Parce qu'il fallait choisir un maire, n'est-ce pas? Et d'autres ont mis, sur un bulletin, ils ont mis un nom et ils ont voté. Ainsi, à voter, et il y avait un nom dessus et il y a eu une personne qui a été élue. Et le maire, notamment du Robert, a été élu par ses administrés, n'est-ce pas? Alors de même, pour bien comprendre cette vérité, tu dois savoir que un jour, Dieu, avant la fondation du monde, il a pris un bulletin et il a voté et il a dit que David Couty, je vote pour lui, pour qu'il soit élu, pour qu'il soit mon enfant et pour qu'il soit pour toujours dans le ciel avec moi.
Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas un mérite qu'on a reçu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, la Bible dit que avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà élus. Autrement dit, ce n'est pas par rapport à ce que tu aurais fait, que tu as fait ou que tu es. Mais c'est simplement par amour. Dieu, il t'a tellement aimé qu'il t'a élu avant la fondation du monde pour que tu sois son enfant. Quelqu'un devrait dire amen. Quelqu'un devrait exprimer sa louange, son remerciement envers Dieu. Pourquoi? Parce que tu sais quel privilège que tu as quand tu es en Christ. En Christ, Dieu t'a élu. J'aimerais vous dire ceci. Quand tu sais les privilèges, tu connais les privilèges de ta position en Christ, tu n'envies pas ceux qui ne connaissent pas Christ, pas vrai? Et tu lui dis, mais plutôt tu as plutôt de la pitié pour eux. Parce que, remarque bien, quand tu as pris connaissance, quand Dieu s'est révélé à ta vie, tu te rends compte bien que celui qui n'a pas Christ, il est le plus malheureux des hommes. Ah oui. Le plus malheureux des hommes. Et tu n'as pas à envier ces personnes. Pourquoi? Parce que quand tu es en Christ, il y a un privilège que tu as. Il y a différents privilèges. Mais tu dois savoir bien que l'un des privilèges, c'est que Dieu m'a prédestiné pour que je sois son enfant. Il l'a fait par amour. Il l'a fait par amour. Pourquoi? Simplement pour sa gloire. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. Quand vous allez voir un maire, quand vous allez voir un président qui a été élu, il a le privilège d'être un président, pas vrai? Mais il a aussi des devoirs. Et j'aimerais te dire que quand tu sais que Dieu t'a élu avant la fondation du monde, eh bien c'est pour quoi faire? Eh bien c'est pour que tu puisses manifester, il voudrait que tu sois son enfant, pour que tu puisses manifester autour de toi sa grandeur. Et une des choses que Dieu attend que nous puissions faire, vous et moi, c'est de vivre et de marcher dans la sainteté. Amen. Parce que quand tu vis de la sainteté, tu dois montrer la différence. Amen. Alors, qui veut être ce matin un témoignage? Alors, je me te dis que tu le veuilles ou non, tu es un témoignage parce que tu es une lettre écrite de Dieu. Non pas forcément qu'on puisse lire, forcément que tu puisses donner une lettre, mais une lettre que tu puisses, partout où tu es, il y a une marque sur toi. Dieu, avant la création du monde, eh bien, il t'a aimé. Et pourquoi il a fait ça? C'est pas simplement pour sa gloire. Vous devriez, eh bien, quand on sait qui on est en Jésus-Christ, Dieu nous a élus, eh bien, c'est pour marcher selon sa volonté. Et non pas faire ce que j'aurais envie, mais faire ce qu'il voudrait pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu a manifesté son amour envers nous en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus-Christ? Et nous arrivons au deuxième privilège. Le deuxième privilège est le suivant. En Christ, nous avons été libérés. Amen. Nous avons été libérés. Et on peut lire ce passage du verset 7 à 20. Vous pouvez le lire avec moi dans vos Bibles. Verset 7 à 20, il dit, en lui, nous avons la rédemption, le rachat, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous avons la rédemption, le rachat. Dieu nous a libérés. Et c'est un privilège que nous avons. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais définir ce mot qui est le rachat. Parce que quand on parle de racheter, eh bien c'est ce qui signifie acquérir et libérer en payant un prix. Pour rendre libre, eh bien il faut payer. Pour pouvoir
libérer une personne, il faut déjà donner justement une somme. Et quand il est question de rachat pour les Éphésiens, Paul pouvait être très bien compris parce qu'à Éphèse, il y avait environ 6 millions d'esclaves dans l'Empire romain. Et bien souvent, ils étaient achetés et vendus comme des meubles. Mais un homme pouvait acheter un esclave et le rendre libre. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a racheté un grand prix au prix de son sang. Je vous invite à lire ce passage que l'on trouve dans 1 Pierre 1, verset 18. Dans 1 Pierre 1, verset 18, il dit « Ce n'est pas par des choses périssables par l'argent ou par l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang. » Alléluia. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha pour nous libérer de l'esclavage du péché. Alors je vous pose la question ce matin. Connaissez-vous la différence, encore quelques différences, qu'il y a entre un chrétien et un non-chrétien? Je vous pose la question. Quelle différence y a-t-il entre un chrétien et un non-chrétien? Qu'est-ce que le chrétien a en plus? S'il y a quelque chose en plus. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a un plus en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un plus en Jésus-Christ? Je t'ai posé la question. Alors, je vais vous dire ce matin, quelle différence il y a entre un chrétien et un non-chrétien? Le non-chrétien, alors je dis ce qu'a en plus le chrétien, simplement, parce que c'est un peu plus simple. Ce que le chrétien a en plus, c'est qu'il a l'assurance que s'il meurt, il sait où il va. Il a la vie éternelle. Parce que pourquoi? Quand il est en Christ, il a en lui celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc qu'est-ce qu'il a en plus? Il a la vie éternelle gratuitement en Christ. Et ça, c'est une chose que personne, s'il n'a pas Christ, ne peut dire qu'il a la vie éternelle. Ça, c'est la première des choses. Il a un plus. Être chrétien, c'est avoir quelque chose en plus. Pas une seule chose. Il y a d'autres choses. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, donc il a la vie éternelle en plus. Amen. Parce qu'il sait que s'il meurt, où il va. Ce n'est pas de la prétention. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et de ce fait, il a, non pas il aura, mais il a la vie éternelle en Christ. Alors la deuxième chose qu'il a en plus, c'est que le chrétien, contrairement au non-chrétien, il peut dire non au péché. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a libéré de l'esclavage du péché. Il peut dire non au péché. Et j'aimerais te dire que tu peux... Oh, nous sommes tous des pécheurs, hein, vous avez compris cela? Mais j'aimerais te rappeler ce matin que tu peux, quand une situation te présente, parce que pourquoi? Avant qu'il y ait péché, il y a tentation. Mais devant la tentation, tu peux dire non. Le chrétien peut dire non, parce que pourquoi? Il a en lui celui qui a vaincu le péché, qui a libéré de l'esclavage du péché. Mais celui qui n'a pas Christ de sa vie, il peut très bien avoir la bonne volonté de ne pas faire les mauvaises choses, mais il fait quand même les mauvaises choses. Ah oui. Et c'est totalement différent. Et tu peux dire à une personne, mais oui, ne fais pas telle chose, arrête de boire, mais pas ça, arrêtez vrai. Mais c'est seulement quand tu es en Christ, alléluia, parce qu'à la croix, Jésus-Christ, il a pris mes péchés, il a pris la condamnation, et de ce fait, quand je suis en Christ, je peux regarder la bouteille et dire, à partir de maintenant, toi et moi, c'est fini. Je peux regarder la cigarette et dire non, j'écrase ça, c'est la dernière. Alors, parce que vous savez, pour les fumeurs, c'est toujours la dernière. Mais il y a toujours dernière après dernière. Mais celui qui est en Christ, alléluia, eh bien, il peut
peut dire non. Parce qu'il a en lui celui qui a vaincu le péché. Il est libre. Quel privilège que nous avons, bien-aimés. Quel privilège. Et l'autre privilège qu'on a, parce que vous n'êtes pas différents de moi, parce que nous péchons tous d'une manière et d'une autre, n'est-ce pas? Parce que j'aimerais dire que ceci, que pour le chrétien, le péché doit être comme un accident. On ne réfléchit pas qu'on va pécher et puis on va dire Seigneur pardon après. Non. Mais si tu as péché, parce qu'il y a des accidents et ça arrive qu'il y ait des accidents. Pas vrai? Et quand il y a un accident, la Bible te dit que tu as un avocat auprès du Père. C'est-à-dire que celui qui a péché, eh bien, il peut demander pardon. Pourquoi? Parce que la Bible nous déclare que le sang de Christ nous lave de toute iniquité. Autrement dit, quand tu as péché, il te faut aller demander pardon à Dieu et Dieu, il te lave parce qu'il te couvre de son sang. Et le sang de Jésus-Christ nous lave de toute iniquité. J'aimerais te dire, ce n'est pas pour pouvoir recommencer. Parce que la Bible dit clairement aussi, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Nous souligne exactement ceci, celui qui avoue, mais aussi celui qui délaisse. Il faut arrêter et puis ça aussi. Et celui qui est en Christ, il est libre vis-à-vis du péché. Et vous savez, qu'est-ce qui va empêcher aux hommes d'entrer au ciel? C'est le péché. Mais celui qui est en Christ, il sait qu'il a le pardon de ses péchés. Et ça, c'est un privilège, mes frères et sœurs. Un privilège. Tu peux vivre et n'être esclave de rien du tout. Tu peux très bien ne pas avoir de quoi manger, mais tu dors bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Mais oui. Parce que tu sais qui tu es en Christ. Qui tu es en Christ. Le chrétien a ce privilège d'être libéré du péché. Donc nous avons vu que qu'en Christ, nous avons été élus. Ensuite, nous avons en Christ vu que nous avons été libérés. Maintenant, regardons au troisième privilège. Le troisième privilège est qu'en Christ, nous avons été faits. Nous sommes des héritiers. Alléluia. Alléluia. Nous sommes pas n'importe qui. Nous sommes des héritiers. Alors, quand on parle d'héritier, eh bien, quand on parle d'héritage, eh bien, l'héritage est séparé en fonction du nombre d'héritiers. Si maintenant, les parents viennent à mourir, eh bien, on va chercher combien y a-t-il d'héritiers. Et s'il y en a deux, l'héritage sera séparé équitablement en deux parties. J'aimerais te dire ceci ce matin, ce qui devrait être ta joie. La Bible déclare que tu es co-héritier avec Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es héritier au même titre que Christ. Alléluia. Et la Bible dit que tout lui appartient. Toutes les choses qui sont visibles et invisibles, tout appartient à notre Dieu. Et quand tu es en Christ, alléluia, tu as tout pleinement en Jésus-Christ. J'ai pas l'impression que tu comprends vraiment cette vérité. Parce que pourquoi? La Bible nous dit qu'en fait que quand tu es en Christ, que tout lui appartient. La Bible nous déclare aussi que... on va lire ce passage. Dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens au chapitre 2, verset 6. Et là, tu dois savoir que tu es ici sur terre, mais ta position fait que tu es déjà un co-héritier. Et il va dire ceci. Il nous a... Alors, il parle de Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait... Écoutez bien. Et nous a fait quoi? Asseoir ensemble où? Dans les lieux célestes où? C'est-à-dire que quand tu es co-héritier de Christ, tu es déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Ah, je ne sais pas si tu comprends cela.
c'est le déjà et le pas encore. C'est-à-dire que tu es encore sur terre, mais ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Et il y a déjà des choses qui sont déjà mises en place pour toi. À un tel point que tu es déjà assis. Quand tu es assis, c'est qu'il y a d'autres qui te servent. Alléluia. Quand tu es là, il y a de ceux qui te servent. Parce que pourquoi? La position que tu es co-héritier avec Christ. Et le plus grand, celui qui est au-dessus de tout, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci, que dans le ciel, les hommes vont marcher sur de l'or. Les pierres précieuses, il y en aura. Il y a des choses extraordinaires. La Bible dit que dans le ciel, il n'y aura plus de tristesse. Dans le ciel, il y aura un autre corps. Un autre corps. Et le corps céleste, c'est un corps qui peut traverser les murs. Alléluia. La Bible déclare que dans le ciel, il y aura une vie sans fin. Vous savez, quand je regarde aux jeunes aujourd'hui, je dis, mais plus tard, plus triste. Pourquoi? Parce que je me dis, mais c'était tellement loin pour moi de voir les cheveux blancs. Parce que quand je voyais une personne, quand j'étais jeune, j'avais environ 14, 15, 16 jusqu'à 20 ans. Je voyais quelqu'un qui avait déjà 40 ans, qui avait les cheveux blancs. Je dis, mais il est vieux. Mais quand on a déjà 50 et quelques années, on se dit, mais finalement, on n'est pas si vieux. Les vieux, c'est les 80 ou 90, c'est toujours plus loin. Parce qu'on ne se voit jamais vieux, pas vrai? Mais j'ai envie de te dire ceci. Un jour, il n'y aura plus, parce que quand on regarde une photo de nous, lorsqu'on a 20 ans et quand on a 40 ans, ce n'est pas la même personne. Hein? Vous avez vu? Vous avez remarqué? Et quand on a 20 ans et puis on a déjà 60 ans, c'est pas exactement, on pourrait même se tromper. Est-ce que c'est la même personne qui est là? Hein? Mais j'aimerais te dire ceci. Oui, tu peux rester jeune, frère, parce que le Seigneur nous rajeunit comme l'aigle. Amen. Mais j'aimerais te dire ceci. Dans le ciel, il n'y aura pas de vieux. Dans le ciel, il n'y aura pas de vieux. Parce qu'il n'y aura pas la faim. Parce que quand tu as des cheveux qui blanchissent, c'est parce que tu as en toi le processus de la mort qui a déjà commencé. Tu es déjà en train de mourir à petit feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oh là 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 là, oh non, je vais vivre mon frère. J'aimerais te dire que tu le veuilles ou non, tu vas mourir un jour, oui. Mais sache que celui qui a Christ en lui, eh bien, il va un jour, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus les cheveux blancs, il n'y aura plus la tristesse, il n'y aura plus, de deuil, il n'y aura plus de pompes funèbres au ciel. Au ciel, il n'y a plus ces choses-là, mes bien-aimés. Et quand tu sais que quand tu connais ta position en Christ, tu sais que tu pourras être au ciel. Et au ciel, il y a de belles et de grandes choses. Mais on oublie, bien-aimé, les problèmes, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il focalise notre attention sur les problèmes de ce monde. Et on oublie qui on est. Tu dois savoir te rappeler ce matin, je suis venu pour te rappeler que quand Christ, tu es riche et tu dois te comporter. Tu peux très bien ne rien avoir, mais tu sais que ta position, elle est momentanée comme ça. Mais un jour, je vais marcher dans le lieu céleste avec le Seigneur. Un jour, les anges, je pourrai être avec celui qui est au-dessus de tout. Je pourrai voir la gloire de Dieu. Mais plus que tout, au ciel, je vais voir mon Sauveur, mon Roi des Rois, mon Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. C'est lui que je vais voir. Et pour dire qu'un jour, mes bien-aimés, ne perdez pas cette espérance qu'il y a en Christ. Et si nous perdons cette espérance, nous allons nous lamenter. Mais tu dois relever la tête ce matin et dire, je sais qui je suis en Christ.
Je sais que les choses de ce monde, c'est pour un court moment. Mais un jour, je verrai mon Sauveur tel qu'il est. Je pourrai le contempler. Je pourrai lui parler. Je pourrai lui exprimer ma louange vraiment. Et je vais associer ma voix à la voix des anges pour adorer, pour louer, pour célébrer celui qui est mort pour moi à la croix. Je le verrai tel qu'il est. Et ça, c'est un des privilèges qu'on a, chrétiens. Parce que tu sais que le meilleur est encore à venir. Le meilleur est encore à venir. Il y a des moments difficiles que tu peux rencontrer. Mais Dieu permet cela parce que Jésus, et tu dois comprendre cette vérité ce matin. Jésus n'est pas venu sur terre pour avoir une maison. Jésus n'est pas venu sur terre pour avoir des amis. Jésus n'est pas venu sur terre pour avoir une position. Il connaissait déjà sa position. Il a voulu faire de toi et moi. Pourquoi il est venu? Non pas pour avoir les richesses de ce monde, parce que lui qui est le roi des rois, il est né dans une étable. Pour te montrer que les choses de la terre n'ont rien de comparable. Et souvent, les hommes, ils s'attachent aux choses de la terre. Mais quand tu sais qui tu es en Jésus-Christ, tu es prêt à renoncer à toutes ces choses. Parce que la Bible déclare, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Mais si tu sais qui tu es en Christ, tu sais que les choses de la terre vont passer. Parce que personne, quand il meurt, n'apporte rien avec lui au ciel. Même au cimetière d'ailleurs. Et comme j'aime à dire, si tu as une dent en or, on va l'enlever avant que tu puisses entrer dans le cercueil. Parce que tu ne peux rien apporter avec toi. Nu tu viendras et nu tu partiras. Mais celui qui est en Christ, il sait que la mort physique n'est pas la fin. Alléluia. Il peut déclarer, comme pouvait le dire le psalmiste, quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Mon beau berger est avec moi. Jésus est avec moi. Et de ce fait, tu peux avoir cette assurance. Tu dois savoir quelle est ta position en Christ. Alors, j'ai envie de dire à une personne, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Relève la tête et espère en ton Dieu. Et Dieu lui a dit, mais écoute, regarde-moi un vainqueur, regarde-moi un roi, lui, il porte mon nom. Mais regarde-le, un grand vainqueur, parce que celui, tu es de la camp des grands vainqueurs, et pourtant tu mates la tête baissée. Relève la tête. Oh, Thibault l'homme, lève la tête tout. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Alors c'est bien sûr valable pour les femmes aussi. Hein? La vie éternelle, un nouveau corps, voir ton sauveur, la joie, la félicité. Mais vous savez, c'est ce privilège. Mais voyons un dernier privilège. Le quatrième. Et je voulais te dire que ça c'est une des choses que tu dois savoir que tu l'as déjà sur terre. L'apôtre Paul va dire ceci. Un autre privilège, et le dernier privilège que nous trouvons dans ce texte, c'est que qu'en Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'on peut lire du verset 13 à 14? En Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Verset 13 à 14, on peut le lire ensemble. Il dit ceci, Éphésiens chapitre 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été, alléluia, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Autrement dit, quand tu es en Christ, Dieu t'a scellé, Dieu il a fait en toi sa demeure. Quand tu es en Christ, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ dans sa vie, la Bible nous dit que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit vient habiter en toi. Alors j'aimerais dire ceci, attention à ceux qui voudraient vous faire recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as besoin de personne pour t'imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il vient en toi, tu es baptisé dans le Saint-Esprit à partir du moment que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Comme sauveur et Seigneur, il vient, il fait sa demeure en toi. Autrement dit, tu ne lui appartiendrais pas.
Parce que la Bible déclare, celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et si tu as l'Esprit de Dieu en toi, n'invite pas aussi cet esprit de venir. Il y a un non-sens. Et c'est pourquoi j'aimerais dire, bien-aimés, faisons attention à tout ce que nous chantons. Je dis, Seigneur, viens par ton esprit me remplir. Remplis-moi, Seigneur. Mais l'Esprit de Dieu est déjà en moi. Mais si je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi, mais comment pourrais-je entrer? La Bible dit que celui qui a Christ, Dieu vient le sceller. Il est scellé. Autrement dit, que qu'importe ce qui peut arriver, tu es sûr que tu es en Christ. Et tu es sûr qu'un jour tu verras ton Dieu. Personne ne pourra te faire perdre ton salut. Alléluia. Un privilège. Quel privilège! L'un des privilèges est le suivant quand tu as la personne du Saint-Esprit. C'est une marque de son appartenance. C'est un sceau. Le sceau du Saint-Esprit. Et quand il parle de sceau, pour les chrétiens d'Éphèse, cela a été très bien compris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait dans les temps passés, quand il y avait un roi ou autre, quand il envoyait une lettre, eh bien, il mettait de la cire et il y avait une bague qui représentait son autorité. Et il trempait, la cire était chauffée, et il trempait la bague dans la cire, et de ce fait, la lettre était scellée. Et pour pouvoir ouvrir cette lettre, il fallait casser ce sceau. Et Paul va utiliser cette image pour dire bien que le chrétien, il a reçu le sceau de Dieu sur lui, une marque de l'appartenance de Dieu. J'aimerais te dire ceci. Peut-être que tu ne le vois pas, mais sur toi, il y a une marque si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Sur toi, il y a une marque qui n'est peut-être pas visible, mais qui est spirituelle, que les démons voient. Les sorciers le voient. Mais toi, tu ne le vois pas. Mais sur toi, il y a une marque. Alléluia. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, Dieu met sur toi une marque. Le Saint-Esprit en toi fait toute la différence. Parce que le Saint-Esprit, c'est qui? J'aimerais aller plus loin maintenant, bien-aimés. Comprenez-moi. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait quand tu l'acceptes dans ta vie? La Bible dit qu'il entre et il soupira. Il est celui qui frappe à la porte, mais il ouvre. Celui qui ouvre la porte, eh bien, il vient souper. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire sa demeure en toi. Quel privilège! Le Dieu, grand, fort et puissant, vient faire sa demeure en toi. Autrement dit, le Saint-Esprit dans ta vie, c'est te conduire. Quelqu'un devrait dire Amen. Quelqu'un devrait comprendre que le Saint-Esprit en toi fait de toi un homme surnaturel. Quelqu'un devrait dire Amen. Parce que pourquoi? C'est Dieu en toi. Comment Daniel pouvait avoir la révélation des rêves? Comment Joseph pouvait faire des choses qui étaient? Parce qu'ils avaient en eux l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu était emprunté. Mais toi qui es en Christ, tu as l'Esprit de Dieu continuellement en toi. Et ça fait de toi un homme surnaturel. Parce que tu as en toi la nature divine. Tu dois savoir qui tu es. Et quand tu as Christ en toi, quand tu as Dieu en toi, tu n'es pas comme les autres hommes. Amen. Il y a un plus. Et quand tu connais ce privilège, tu sais prier. Si les hommes sont limités, si le patron a dit qu'il va licencier tout le monde, toi tu peux être dans la joie parce que tu dis que mon travail ne dépend pas du patron. Parce qu'au-dessus de son patron là, il y a un Dieu. Et ce Dieu là, c'est mon Dieu. Je ne dépends pas des circonstances, mais je sais faire confiance à Dieu. Et quand je sais faire confiance à Dieu, j'ai en moi celui qui est capable de révéler des choses cachées. Le Dieu qui est capable d'incliner les cœurs des rois. Le Dieu qui est tout puissant, il est en moi. Alors j'aimerais te dire, n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Fais attention. Parce que si tu sais ta position, attention à celui qui a beaucoup de privilèges, il y a aussi des devoirs. Ne fais pas n'importe quoi avec ton corps, parce que ton corps est le temple. Alors respecte la parole de Dieu, respecte ton corps. Si Dieu il vient faire sa demeure en toi,
respecte sa personne et apprends à être à l'écoute de ce Dieu. Écoute le Saint-Esprit te parler. Écoute ce qu'il te révèle. Soumets-toi à sa volonté. Parce que le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la personne de Dieu en toi. Les temps passés, l'Esprit était emprunté. Mais les temps qui sont les derniers, parmi le temps de la grâce que nous sommes là, l'Esprit, il fait sa demeure en nous. Quel privilège, mes frères et sœurs. Quel privilège. Aujourd'hui, tu peux comprendre des choses que tu n'as peut-être jamais su apprendre. Comment des hommes ont su apprendre à lire dans la Bible? Je te pose la question. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Dieu te révèle des choses que tu n'as jamais pu apprendre? Oh, bien-aimé, on oublie qui est Dieu. Et quand tu sais ta position en Christ, si tu es limité, celui qui est en toi n'est pas limité. Et malheureusement, nous ne prenons pas le temps pour chercher Dieu, pour dire dans une situation, pour faire appel à Dieu. La Bible dit ceci concernant David. David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, David consultait Dieu. Alors quand tu sais que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu sais prendre du temps. Je ne comprends pas cette situation, mais je vais jeûner, je vais chercher Dieu, parce que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et quand je cherche Dieu, Dieu se révèle et il me montre des choses cachées que les hommes ne connaissent pas, parce qu'avec Dieu, il est celui qui révèle les choses cachées. Alléluia. Quel privilège d'avoir Dieu en moi. Et ça, c'est un gage. C'est un saut, mais c'est un gage. C'est-à-dire qu'un gage, c'est quoi? On va donner, quand on a fait, admettons, on a acheté une voiture, et on va donner un gage, on va donner sur les 10 000 euros, on va donner 2 000 euros. On va donner un premier versement. Et Dieu va dire, écoute, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, et l'apôtre Paul va dire, mais vous avez reçu comme gage le Saint-Esprit. Déjà une première partie de toute la bénédiction. Parce que Christ en toi a déjà fait la différence, n'est-ce pas? Mais un jour, alléluia, au ciel, tu auras toute la totalité de sa personne. Tu auras toutes les bénédictions en Christ. Tu as une partie maintenant. C'est pourquoi que le chrétien, lui, c'est le déjà, il ne le pas encore. C'est-à-dire que déjà sur terre, il est déjà assis dans les lieux célestes. Mais quelqu'un dit, mais je n'ai pas grand-chose. Mais tu es déjà assis. Quand tu es en Christ, tu es ici, là, maintenant. Mais en fait, c'est pour autant. Et le chrétien devrait dire, comme beaucoup devraient le dire, quels sont les premiers à mourir, ce serait moi. Parce que si je meurs maintenant, je sais où je vais, parce que le temps que je suis de passage sur terre et je sais où je vais. Et là où je vais, il y a de grandes bénédictions. Alors quels sont ceux qui sont prêts à mourir? Je te dis que de toute façon ta vie ne t'appartient pas, ce n'est pas à toi de décider. Laisse Dieu faire comme il veut. Et j'aimerais te dire ceci aussi, c'est que tant que tu es sur terre, tu as un travail à faire. Alors le privilège que tu as, tu dois le mettre à son service. Et tu dois écouter Dieu pour être utile entre ses mains. Ce matin, je voudrais vraiment t'encourager. Il y a d'autres choses, d'autres vérités, mais je voudrais terminer par ceci et je voulais commencer le faire par... et tu vas le lire avec moi. Pourquoi Dieu nous a élus avant la fondation du monde? Pourquoi nous avons été libérés? Pourquoi nous avons été scellés? Pourquoi Dieu a fait cela? Alors regarde avec moi rapidement. Pourquoi? On doit le voir à partir du verset 6. Regarde avec moi. Verset 6. En Christ, nous avons été élus. Pourquoi? Verset 6. Pourquoi il est dit? Pour célébrer la louange de sa grâce. Deuxième chose que nous avons vue. Deuxième point. En Christ, nous avons été libérés. En Christ, nous avons été faits héritiers. Pourquoi? Verset 12. Est-ce qu'on peut lire le verset 12 ensemble? Verset 12. Afin que nous servions à célébrer quoi? Célébrer sa louange, célébrer sa gloire. Et puis nous avons vu le dernier point qui était en Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Pourquoi? Verset 14, c'est pour... Verset 14, c'est pour...
célébrer sa gloire. C'est pour à la louange de sa gloire. Alors, tout c'est pour la gloire. Alors, cela me fait penser à un verset qui dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les. Je t'invite à te mettre debout, nous allons prier. J'invite au groupe de louange de se mettre en place. Nous allons entonner ce chant. Christ est ma seule fondation. Et je voudrais prier avec toi. Parce que tu dois savoir qui est Christ dans ta vie. Amen. Qui est Christ dans ta vie? Ce qu'il a fait de toi. Alors j'ai envie de dire à une personne: relève la tête. Bénis le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut baisser la tête? On va prier ensemble. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin. Je veux te célébrer parce que nous sommes riches en Jésus-Christ. Les plus grandes richesses ne sont pas les richesses matérielles. Ce sont les richesses spirituelles. Et si nous comprenons ces richesses spirituelles, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. En ayant ou en n'ayant pas, nous avons une joie qui ne dépend pas des circonstances. Nous avons une paix au-delà de tout. Il peut y avoir du bruit sur la maison, mais je dors en paix parce que tu es celui qui me donne la sécurité dans ma demeure. Tu es Dieu. Et Seigneur, tu me rappelles ce matin, tu nous rappelles ce matin combien que vous êtes riches. Tu dis à une personne ce matin: relève la tête, ne permets à personne de te mépriser parce que tu es précieux à mes yeux. Et ce que j'ai fait de toi, je t'ai enlevé de la boue, je t'ai lavé, je t'ai purifié. C'est pour t'exposer parce qu'un jour tu seras à régner au ciel avec moi pour toujours. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour tout ce que tu as déjà fait. Bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es merveilleux dans toutes tes œuvres. Je bénis ton nom parce que, Seigneur mon Dieu, personne n'a pu faire ce que tu as fait. Gloire, honneur, puissance te reviennent. Je veux maintenant prier pour une personne qui est là, qui n'est pas en Christ. Tu ne peux pas avoir ces privilèges-là. Tu ne peux pas être sûr que si tu meurs où tu vas. Tu ne peux pas dire avec assurance: je sais que je verrai mon Seigneur. Non, c'est pas vrai. La Bible dit ceci: à tous les hommes, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12. Et j'aimerais te dire ceci ce matin: si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, il te manque tout. J'ai envie de dire à une personne: donne ta vie à Jésus. Sois en Christ. Parce que si tu n'es pas en Christ, tu es le plus malheureux des hommes. Et le pire de l'histoire, c'est que si tu meurs, tu auras loin de Dieu, dans cette éternité, loin de Dieu. Alors Père, je te prie. Je prie pour une personne maintenant. Je prie qu'une personne puisse donner sa vie à Jésus. Là où tu es, avant qu'on puisse prier pour toi, je t'invite à faire une démarche. Dis-le là où tu es. Dis-le: Seigneur Jésus. Prends un engagement avec lui. Dis-lui: Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Parce que c'est le péché qui me sépare de toi. Je ne veux pas être loin de toi. Mais je m'abandonne à toi vraiment. Seigneur Jésus, viens faire ta demeure en moi. Je t'ouvre mon cœur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Viens faire ta demeure en moi. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre ma vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une personne qui a fait cette prière dans son cœur ce matin? Là où tu es, je voudrais prier pour toi. Là, si tu as fait cette prière dans ton cœur, lève la main. Je vais simplement prier avec toi parce que je vois que Dieu fait de grandes choses encore aujourd'hui. Et il faut que tu sois en Christ. Et si tu ne l'as pas fait, je prie le Seigneur que tu puisses le faire ce matin. Est-ce qu'il y a une personne qui a fait cette prière dans son cœur? Là où tu es, je vais simplement prier avec toi. Parce que je crois qu'aujourd'hui encore, Dieu veut sauver, il sauve. Tu ne peux pas avoir ce privilège si tu n'as pas Christ dans ta vie. Alors je prie pour toi, Seigneur Jésus. Je te prie pour tous ceux qui sont là présents ce matin. Je te prie qu'il ne manque personne au ciel. Je
Je te prie que tous ceux qui sont présents, que ce soit des conversions authentiques au nom de Jésus. Et si quelqu'un se doute, que tu puisses le convaincre de péché, de justice et de jugement par ton Saint-Esprit. Et qu'il puisse se détourner de ses mauvaises voies. Et qu'il puisse t'accepter comme sauveur et Seigneur. Mon Dieu, touche, relève, restaure au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oui, proclame-le encore. Oh, jamais. Christ est ma seule, Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. Oui, en lui, j'ai mis ma foi en Jésus. Oh, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre.